Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Avant de passer à notre sujet, nous vous rappelons de vous abonner à notre chaîne, d'activer vos notifications et de partager nos vidéos avec vos proches. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur les nuits de Mevlid et de Regaib, parmi les nuits que nous connaissons comme des nuits bénies, à savoir Mevlid, Regaib, Berat, Miraj et Qadr. Quelle est la signification des nuits de Mevlid et de Regaib? Que signifie-t-elle? Quand a-t-on commencé à célébrer ces nuits? Y avait-il de tels jours dans le Coran, durant la vie du prophète ou à l'époque des compagnons? Étaient-ce célébrés? Peu importe où l'on se trouve dans la géographie mondiale, nous allons examiner ensemble si les jours et les nuits célébrées et popularisées par les pouvoirs politiques, les sectes, les communautés et les organisations de la société civile peuvent être considérés comme religieux ou islamiques. Commençons notre vidéo par l'identification des jours et des nuits considérés comme bénis. Mevlid est la 12e nuit de Rabi al-Awwal, Regaib est la première nuit de vendredi de Rajab, Miraj est la 27e nuit de Rajab, et Berat est la 15e nuit de Sha'ban, la nuit de Qadr. Est considérée et célébrée comme la 27e nuit du mois de Ramadan. La raison pour laquelle ces nuits sont appelées nuits de Kandil est liée à l'époque ottomane où le 11e sultan ottoman, connu sous le nom de Sarı Selim, ou Selim le Jaune, est le fils de Süleyman le Magnifique et de Roxelana, ils sont devenus célèbres sous ce nom. Car, depuis le règne de Selim II, des lanternes étaient allumées sur les minarets pour annoncer et célébrer ces nuits. Chers spectateurs, commençons par donner brièvement des informations sur l'histoire de la nuit de Mevlüt, puis sur celle de Regaib, afin d'introduire notre sujet. Mevlid signifie le lieu de naissance et le moment de la naissance. La nuit de Mevlid est la célébration du jour où le prophète est né de sa mère Amine, et lors de ces célébrations, tous les poèmes écrits concernant la naissance du prophète sont lus par des personnes au beau timbre de voix, appelées Mevlidins. Ces événements sont également désignés par le nom de Mevlid. Célébré pour la première fois 350 ans après l'hégire, la nuit de Mevlid a commencé à être observée durant la période de l'État chiite fatimide établi en Égypte par la suite. Sous le règne des Ayyoubides, le prince d'Erbil, Muzafferuddin Gökboru, a initialement organisé cette célébration uniquement entre les membres de la cour, mais elle a ensuite été ouverte à la participation du public, devenant ainsi l'une des nuits bénies et continue d'être célébrée. La nuit de Regaib est considérée, chers spectateurs, comme celle où le prophète est tombé dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi le jour de jeûne du jeudi, qui précède la première nuit de vendredi du mois de Rajab, a commencé à être célébré comme une nuit bénie, 500 ans après l'hégire, c'est-à-dire à partir de la 500e année de l'hégire, à Jérusalem et à Bagdad. Les nuits de Mevlid et de Regaib n'étaient pas connues, ni célébrées durant l'époque de notre prophète, ni pendant la période des 4 califes, ni durant les époques des Omeyyades et des Abbassides. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la nuit de Mevlid a commencé à être célébrée 350 ans après l'hégire, tandis que la nuit de Regaib a commencé à être célébrée 500 ans après l'hégire. Cherchez des preuves de ces deux nuits de Kandil, qui étaient inconnues à l'époque du prophète, et qui n'ont jamais été célébrés durant les 4 califes, n'est ni islamique, ni coranique. En vérité, c'est un effort de recherche. 20. De toute façon, ce sujet a été largement débattu parmi les érudits, et différentes opinions ont émergé concernant la question de savoir si les nuits de Mevlid et de Regaib sont des innovations. Divisons les opinions de ces érudits, qui se répartissent en 2 grands groupes. En raison de notre respect pour nos grands savants et leurs avis, les noms de nos savants sont très longs. Et en raison de cela, je ne vais pas les énumérer un par un, car cela allongerait notre vidéo. Cependant, je tiens à vous faire savoir que les 2 groupes reconnaissent que ces nuits de Mevlid et de Regaib sont des innovations, bidat. Les premiers considèrent ces pratiques
comme des bidatu sayyiye, c'est-à-dire de mauvaises innovations ajoutées à la religion. Tandis que les membres du second groupe les évaluent comme des bidatu hasen, c'est-à-dire de belles traditions, les savants qui considèrent cela comme une mauvaise innovation se réfèrent au verset 29 de la sourate Araf et au verset 11 de la sourate Zumar, qui ordonne que la religion soit exclusivement dédiée à Allah, verset 91 de la sourate Nemel, verset 3 de la sourate Maid, verset 30 de la sourate Rum. Ils ont cité des versets et les hadiths innovants de notre prophète à la lumière de ces versets pour affirmer que les nuits de Mevlid et de Regaïb n'ont pas de fondement dans la religion ou l'islam, mais ne sont que des rituels traditionnels. Permettez-moi de partager avec vous les versets exprimés et les hadiths concernant les innovations, et examinons ensemble les preuves du Coran et de la Sunna. Du premier groupe, notre Seigneur ordonne dans le verset 29 de la sourate Araf que le culte soit exclusivement dédié à Allah. Dans le verset 11 de la sourate Zumar, il est dit « On m'a ordonné de servir uniquement dans la religion que Dieu a commandée et révélée. » Dans le verset 91 de la sourate Nemel, il est dit que j'ai été ordonné de n'adorer que Dieu qui appartient à tout. Dans le verset 3 de la sourate Maïd, notre Seigneur exprime que la religion se trouve uniquement dans le Coran, qui est la révélation, et que la source de la religion est le Coran. Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous. J'ai complété ma grâce envers vous. J'ai adopté le chemin de la soumission à Allah en tant que religion pour vous. Dans le verset 30 de la sourate Rum, il est dit « Alors tourne ton visage vers la religion d'Allah, l'unique, et vers la nature des gens. Voici la véritable religion, c'est seulement cela. » Cependant, la plupart des gens ne le savent pas. Après avoir écouté ensemble que la source de cette religion est le Coran et que la religion qu'Allah a déclarée complète et agréée est l'islam, examinons maintenant les hadiths connus sous le nom de hadiths de Bidat en tant qu'explication de ces versets, en nous référant à notre prophète, Hazreti Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Dans le hadith rapporté par Muslim, notre prophète déclare que les pires actions en matière de religion sont celles qui sont ajoutées ultérieurement, celles qui sont introduites comme des innovations dans la religion. Dans le hadith rapporté par Ibn Maseh et Nesaïn, notre prophète déclare que tout ce qui a été introduit ultérieurement, ajouté comme religion ou mis en avant, est une innovation. Dans le hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud, notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, déclare ce qui suit: tout ce qui se produit par la suite est un égarement, et l'égarement est dans le feu. L'imam Malik évalue ce sujet de la manière suivante: ceux qui ajoutent des sujets que Dieu n'a pas révélés comme religion et qui ne figurent pas dans le Coran empiètent sur l'autorité de Dieu, le messager de Dieu, le prophète. Ils trahiraient la mission prophétique de Muhammad. Chers spectateurs, les savants de ce groupe estiment que ce qui n'a pas été apporté par la révélation du prophète, ce qui n'est pas dans le Coran, ce qui n'est pas considéré comme une religion dans l'islam, et ce qui, à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, et plus tard, n'était pas considéré comme faisant partie de la religion, ne peut évidemment pas l'être aujourd'hui, ni à l'avenir, et ne devrait pas l'être. Le deuxième groupe de savants, quant à lui, considèrent que les nuits de célébration sont de belles innovations. Ils ont exprimé l'opinion selon laquelle il serait approprié de célébrer le fait de composer et de réciter des poèmes louant notre prophète, considérant cela comme un beau geste en mémoire de son jour de naissance ou du jour où il est tombé dans le ventre de sa mère. Cela peut vous venir à l'esprit. Pourquoi ne lis-tu pas les versets et les hadiths concernant l'opinion du deuxième groupe de savants? Comment puis-je apporter des preuves pour des jours et des nuits qui n'ont pas de référence dans le Coran, qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la religion et qui ont commencé à être célébrés 350 ou 500 ans après l'hégire? Chers spectateurs, il n'y en a pas. Non, je ne peux pas non plus fournir de preuves pour cela.
Évaluons ce sujet à la lumière du 100e verset de la sourate Yunus et approchons-nous de la fin de notre vidéo. Dans le verset 100 de la sourate Yunus, notre Seigneur dit que Dieu déverse de la saleté sur ceux qui n'utilisent pas leur intelligence. Utilisons un peu notre esprit comme cette ayah nous l'ordonne. Savoir la nuit où un bébé est tombé dans le ventre de sa mère. Chers spectateurs, n'est possible qu'en raison des résultats de la science moderne de notre époque et d'une fiction. Faisons cela de cette manière. Assurons-nous que les parents se réunissent lors d'une nuit connue. Ensuite, séparons les parents l'un de l'autre. Si la grossesse a eu lieu en raison de l'union de cette nuit-là, on peut dire que c'est cette nuit-là où la personne est tombée dans le ventre de sa mère. Sinon, il est impossible de savoir quel jour de la semaine les cellules de chaque bébé commencent leur voyage à travers le canal utérin vers le ventre de leur mère. Les calculs basés sur les naissances des bébés ne nous conduisent pas non plus à une vérité absolue, car il peut toujours y avoir des naissances prématurées. Des naissances peuvent se produire quelques jours avant 9 mois ou quelques jours après 9 mois. Et cela est toujours possible. Chers spectateurs, le fait de présenter la vie nocturne des parents comme une chose très bénie et sacrée, même si ce n'est pas vrai, est une impolitesse, un manque de respect et en même temps une calomnie envers la religion et l'islam. Disons que vous connaissez la date de naissance. Chers spectateurs, les prophètes naissent non pas en tant que prophètes, mais comme tout le monde en tant que bébés, c'est-à-dire que les prophètes ne deviennent pas prophètes dans le ventre de leur mère durant leur enfance ou leur adolescence, mais au moment où ils sont choisis. Par exemple, notre prophète a appris qu'il était le messager d'Allah à l'âge de 40 ans en 610, dans la grotte de Hira, où il a été en contact avec la révélation. Si le prophète n'avait pas été choisi, quelle aurait pu être l'importance pour la communauté d'un tel bébé, étant le fils d'Abdullah et d'Amin, le petit-fils d'Abd al-Muttalib, et le neveu d'Abu Talib. Par exemple, quelles auraient été les différences entre le bébé Muhammad et ses oncles du même âge, comme Abu Lahab, Hamza et d'autres de son âge, tels qu'Omar et Abu Bakr? Évidemment, il n'y en aurait pas. Bien sûr, vous avez probablement compris que des centaines de récits inventés concernant les événements extraordinaires prétendument survenus lors de la naissance de notre prophète, de son enfance et de sa jeunesse ne sont pas en accord avec le Coran et l'islam, et nous devons le comprendre. Posons maintenant quelques questions qui vous viennent à l'esprit pour clarifier le sujet et approchons de la fin de notre vidéo. Lors de ces nuits de candil, ces nuits bénies, pourquoi devrions-nous nous abstenir de prier des prières surérogatoires ou de faire des dhikrs, puis d'écouter des hymnes, ou d'apprécier les belles lectures de Mevlid par les Mevlid Han? Pourquoi êtes-vous dérangés par cela? Pourquoi vous opposez-vous à ces pratiques en disant qu'elles n'existent pas dans l'islam? Pourquoi ne voulez-vous pas que nous soyons pardonnés lors de ces nuits, comme nous sommes nés de notre mère sans péché? Chers spectateurs, répondons brièvement aux questions qui nous viennent à l'esprit, comme celle-ci. Le jour du prophète n'est pas le jour où il est né, mais le moment où il a commencé à être l'envoyé d'Allah. C'est le jour où il a été choisi pour la prophétie. Ainsi, nous pouvons apprendre attentivement ce jour-là, cette semaine. Et le mois, en particulier l'islam et les prophètes qui y sont décrits dans le Coran, et nous pouvons considérer la cause du prophète comme notre propre cause. Sur ce chemin, sans attendre de récompenses matérielles ou spirituelles, nous pouvons nous consacrer à Allah, tout comme ils se sont consacrés, et nous pouvons apprendre les voies de la dévotion. Pour nous-mêmes et pour les générations futures, nous ne pouvons imposer à la communauté ce qui n'est pas dans la religion d'Allah.
en disant que cela fait partie de la foi et nous ne devrions pas le faire. On peut adorer, prier et demander pardon à Allah, à tout moment, de jour comme de nuit. Nous ne pouvons pas déterminer des jours et des nuits sacrés que Allah n'a pas désignés tels, simplement parce qu'ils sont considérés comme religieux. Les traditions et les croyances des gens ne peuvent pas être considérées comme des éléments religieux. Cependant, une tradition, une coutume, un jour spécial, voire une fête, comme les festivals organisés par les municipalités ou d'autres institutions, ou encore des célébrations comme la fête de Névruz, la fête du printemps ou les anniversaires de la fondation des États peuvent être acceptées. Mais elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme religieuses. Alors, les actes de culte pratiqués de nos jours sont-ils incorrects? Eh bien, si vous priez des prières surérogatoires, vous pouvez le faire autant que vous le souhaitez. Chers spectateurs, un serviteur peut prier comme il le souhaite. On peut demander à Allah de la manière qu'on souhaite. Cependant, on ne peut pas dire que cela fait partie de la religion. C'est ton propre choix. Tu ne peux pas le vendre comme une religion. Des prescriptions telles que « fais ceci tant de fois »,« prie tant de rakas », lis ceci tant de fois après la Fatiha, et tu seras libéré de tes péchés, n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Les chers spectateurs musulmans doivent se réfugier auprès d'Allah contre la paresse, le manque d'effort et la transformation de la religion en une loterie. Permettez-moi de l'exprimer clairement et nettement en se lavant longuement chaque membre lors de l'ablution. On se purifie des péchés associés à ce membre. Ainsi, que ce soit entre deux prières, entre deux vendredis, entre deux fêtes, que ce soit dans le secret inconnu du vendredi ou durant les 10 premiers jours de Ramazan où vous priez la prière de Tarawih, que ce soit parmi ceux qui se rendent au Hajj ou parmi ceux qui invoquent tant de salawat et d'autres vertus lors de certaines nuits bénies ou parmi ceux qui prient tant de rakas, aucun d'eux n'a et ne peut avoir de garantie d'être pardonné, car notre épreuve continuera tout au long de notre vie. Malheureusement, ceux qui volent, qui s'approprient les biens et les positions des autres, qui portent atteinte à l'honneur d'autrui, qui détruisent des foyers par leurs injustices et qui transforment la terre en enfer par leur cruauté, en somme, tous ceux qui commettent tant de méfaits n'auront pas d'échappatoire. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent d'abord purger leurs peines dans les tribunaux terrestres, puis rendre des comptes dans l'au-delà, qui appartient uniquement à Allah. Celui qui peut pardonner, c'est uniquement Allah. Il ne faut pas oublier que les gouvernements qui se substituent à Allah, ainsi que les chefs de communautés et de sectes, qui font commerce de la religion avec des récits fabriqués à bas prix, et qui vendent à bas prix la religion et les sentiments religieux pour renforcer leur position, ne sauveront ni eux-mêmes, ni ceux qui se laissent berner. Notre maître dit que la religion est entièrement sincérité. Qui est sincère ne sera pas déterminé par notre jugement, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, mais par Allah, le seul souverain. Ce sera à la fin du grand jour du jugement, lorsque les livres des actes seront ouverts, et que tout ce que nous avons fait ou omis sera mis en lumière, que cela deviendra clair. Je souhaite et j'espère que mon Seigneur nous guide sur le chemin qu'il a complété et qu'il a agréé. Je souhaite et j'espère que nous serons tous guidés à reconnaître la vérité comme vérité et à croire et suivre uniquement ce qui est dans la religion, dans l'islam, et à tourner le dos à ce qui est laid, mauvais, péché, faux et illusoire. Je souhaite et j'espère qu'il nous éloigne et nous protège des exploitations et des malheurs de ceux qui marchant dans la religion pour la continuité de leur pouvoir, de leur shéra et de leur domination. Je souhaite et j'espère qu'il nous donne tous la volonté d'accomplir des actions qui lui plairont, qu'il nous récompense avec le paradis et sa satisfaction en nous traitant avec pardon, pureté et miséricorde. Chers spectateurs, je le souhaite et l'espère, que l'amour ne manque jamais de votre cœur et le sourire de votre visage, que tout soit à votre goût. Nous vous confions à Allah